Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre émission du cinéma de Pertuis sur pertuis.com, mais également la seule émission qui ne vous donne pas du tout les résultats des Golden Globes. Non, bon, j'ai pas envie. Non mais... Bon, d'accord, ceux qui ont eu les prix, ils le méritaient. Mais quand même, Matthew McConaughey, après Interstellar, True Detective, Dallas Buyers Club, il le méritait quand même le prix, non? C'est moi. Oui, bon bah, j'aime bien cet acteur, j'y peux rien, c'est comme ça. N'empêche qu'il le méritait. Alors, cette semaine dans votre cinéma de Pertuis, si vous aimez la mode. Dites pas que tout va bien avec Alicia parce que vous n'osez pas m'avouer que tout va mal. Tout va bien. Elle finit sa collection. Si vous aimez les films intergénérationnels. Question, est-ce que votre mère est majeure? Tu t'énerves pas, hein? On voit tout, nous, ici. Une mère plus jeune que son fils, t'as déjà vu ça, toi? Si vous aimez les films mixtes. C'est Victoria. J'ai un enfant. C'est une petite fille. Elle s'appelle Marie. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? T'es en colère? Si vous aimez les films réalistes. Je sais ce que tu penses. Je ne fais pas ça par cruauté. C'est juste que je dois le faire. Et si vous aimez les vieux films. Au début, on tire n'importe où parce qu'on a la trouille. Et après on vise. Vous êtes bien, on se fait une toile et on passe de suite aux bandes annonces ainsi qu'aux films qui sont toujours en salle. Alors, cette semaine, vous pourrez retrouver au cinéma les souvenirs. Chic, Mon amie Victoria, Le temps des aveux et Avoir 20 ans dans les Aurès. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur les images pour aller voir la bande-annonce des films. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec Astérix et le domaine des dieux, La famille Bélier, Le Hobbit, Les Héritiers, Paddington et Timbuktu. Alors, nous voici dans la seconde partie de l'émission pour la critique. Et la semaine dernière, je suis allé voir La famille Bélier. Alors, le long métrage a été réalisé par Éric Lartigot et on y retrouve Louane Emera, Karine Viard, François Damiens, Éric Elmosnino, Roxane Durand, Lucas Helberg et Iliane Bergala. Alors avant de commencer véritablement mon analyse, je dois vous dire que le film a été recommandé par des spectateurs parce qu'ils l'ont trouvé très bon. Et pour être franc, je n'avais pas franchement entendu parler de ce film. Mais après visionnage, je dois avouer que j'ai été ému en sortant du cinéma. Je tiens donc à remercier ces spectateurs qui m'ont incité à le voir. Moi aussi je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. Mais bref, revenons au sujet du film. Paula en fait est une lycéenne qui vit à la campagne, entourée d'une famille aimante. Et bien que ses parents et son frère soient sourds et muets, elle mène une vie simple mais intense. Et à la faveur de la rentrée des classes, elle s'inscrit à la chorale où elle est repérée par son professeur qui veut la présenter au concours de Radio France à Paris. Malheureusement, si elle gagne, eh bien, ça implique de l'envoyer faire ses études dans la capitale. Je vais t'en faire une bonne poêlée, moi, de champignons, tu vas voir. Oh. Donc, comme je vous le disais en préambule, cette histoire m'a touché car le jeu d'acteur, dans un premier temps, est très bon. On a vraiment l'impression que tout est naturel. Alors, l'équipe de comédiens a été briefée, a travaillé pendant de longs mois avant le tournage afin d'apprendre le langage des signes. Mais ils ont été également aidés par la famille qui possède la ferme où ont été tournées les images pour se familiariser avec la vie des agriculteurs. Du coup, il se dégage un véritable réalisme dans le film et on adhère très vite à la vie de l'héroïne principale ainsi qu'à celle de sa famille. Il a fallu apprendre le texte par cœur, puis apprendre les signes par cœur, puis apprendre les signes de l'autre parce que sinon on ne sait pas quand on doit parler. Puis après ça, jouer par au-dessus, puis faire des bruits avec sa bouche. Tu vas te présenter aussi. Ensuite, dans un second temps, le film aborde la thématique de la vie des sourds et muets, qui ne se considèrent pas comme des personnes handicapées. Et on sent la volonté des personnages de pouvoir se débrouiller tout seuls, sans être stigmatisés par les autres personnages. Et surtout, le long métrage n'est jamais paternaliste ou mielleux. On nous expose la vie d'une famille telle qu'elle. Bon, ensuite, il faut le dire, c'est la chanson qui est au cœur du film.
D'ailleurs, amis spectateurs, si vous avez une appréhension concernant les chansons de Michel Sardou, vous allez avoir peut-être un petit peu de mal. Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique. Intemporel. Enfin, je dis ça, mais même moi qui ne suis pas fan de cet artiste-là, hein, bon, étant donné que ce n'est pas forcément ma génération et que j'écouterai pas un album entier de lui, bah, je dois dire que là, finalement, les textes des chansons collent parfaitement aux différents moments du scénario. Et les participants de la chorale sont plutôt bons. Après, évidemment, Louane, qui est avant tout une chanteuse, est convaincante dans ce rôle de jeune fille partagée entre sa famille et sa passion pour chanter. Et je dois avouer que le personnage du professeur, qui est assez condescendant au début du film en tout cas, est très intéressant. Parce qu'en fait, on comprend sa frustration qui l'anime et l'envie qui le ronge de vouloir donner sa chance à des personnes qui ont une voix exceptionnelle. Bref, je ne vais pas m'étaler pendant 30 ans sur le film. Juste, je vous donne un conseil, allez le voir en masse. Voilà, ça vaut le coup. C'est simple, l'histoire est jolie, les acteurs jouent très bien, c'est poignant, c'est touchant. Bref, c'est beau, quoi, voilà. Et puis, la fin est géniale, voilà. Ça donne vraiment, vraiment envie d'aller le voir. Moi, j'ai adoré, voilà. Donc oui, ça aurait pu être dans mes coups de cœur de l'année 2014, mais j'ai pas eu le temps de le voir avant, donc voilà. Voilà mon premier coup de cœur de l'année 2015. Alors, nous voici déjà à la fin de l'émission. Oui, je sais, ça passe vite, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici là, je vous souhaite de voir de très bons films. Allez, salut!